7 redditions. Terra Ignota, livre 2e. De Ada Palmer, lu par Benjamin Jungers. Bridger referma l'Iliade d'Apollo et glissa l'ouvrage grisé par le temps dans la poche dévolue à son hébergement. Maintenant, je veux voler au secours de Mycroft. Je n'aurais pas dû lui donner le livre ? À vous en croire, j'ai placé une torche flambante entre les mains d'un nouveau-né, mais que sais-je de plus qu'un enfant ? L'infinité du dessein universel ne m'est pas plus compréhensible. Je n'avais pas le droit de lui dénier ce qui lui était si évidemment destiné. Le volume m'a été donné, puis j'ai été donné à Bridger. Existe-t-il succession plus évidente ? Tu en as menti, Mycroft. Tu as prétendu éduquer Bridger pour en faire un enfant normal, qui deviendrait un homme normal, afin que, parvenu à l'âge adulte, il maniât ses pouvoirs en notre nom à tous, mais tu en as menti. Tu l'éduques pour en faire Apollo Mojave. Non. Tu oses nier ? Tu parles d'Apollo et de Bridger avec la même adoration. Tu baignes le garçon d'histoire et de philosophie tel qu'aucun enfant normal n'en a besoin. Et voilà que tu en as fait le gardien de ce petit livre, dont je devine l'importance, sinon le contenu précis. Vous vous trompez, lecteur. Si j'avais voulu qu'Apollo revînt, il se trouvait à Romanova une statue qui n'attendait pour se réveiller que le contact de Bridger. « Tu veux voler au secours de Mycroft ?» répéta le commandant d'une voix lasse, quoique inexpressive, qui n'approuvait ni ne critiquait. Elle se contentait d'énoncer un fait de plus, dans un monde où ils n'étaient déjà que trop nombreux. « Oui, » répondit le garçon. « Mycroft passe son temps à voler au secours des autres. Il est temps que quelqu'un vole au sien. » Il m'est difficile de recréer certaines scènes à partir d'entretiens et de recherches ennuyeuses, mais il en va différemment de celle-ci. La maison où Saladin avait décidé de cacher l'enfant afin qu'il échappât à Dominique était bien sûr chaleureuse et douillette. Ses murs disparaissaient presque derrière les jeux et les distractions au goût d'un bandit contraint de faire profil bas. Momadol s'était mis au travail pour dépouiller la pièce de tout ce qui s'y trouvait d'inapproprié, pendant que Bou se blottissait dans les coussins et que les militaires montaient prudemment le camp sur la table de nuit, prêts à se cacher à la seconde si jamais mon Saladin se montrait. Je suis heureux de vous apprendre que les otages avaient recouvré la liberté. Les soldats Pointer et Nostand, ainsi que le lieutenant Hamer, capturé par Dominique quand il avait volé dans les grottes les vêtements et le sac de Bridger, avaient été arrachés avec succès au cercle de l'enfer que constituait le tiroir du bureau de leur ravisseur. L'opération Ariane, du nom que lui avait donné le commandant, avait été mise au point avec soin en 3 heures, puis exécutée en 47 secondes par une équipe d'extraction de 6 hommes, que Looker guidait à la boule de cristal, pendant que Bridger assurait la téléportation. Un succès. Médic enduisait à présent les blessures des ex-captifs des onguents de Bridger, car Dominique avait épinglé les malheureux par les mains et les pieds sur une plaque de liège, comme des papillons. Ils supportaient le traitement avec courage, surtout le lieutenant Hamer, bien décidé à ne pas laisser échapper un cri devant leur supérieur. Les autres les entouraient, les acclamaient, saluaient leur endurance face au monstre qu'était Dominique. Tout le monde fêtait les héros, à part Croucher, le paranoïaque. Il fixait ses pairs d'un regard noir depuis le bunker construit de ses mains avec des pièces de puzzle à l'autre bout de la table de nuit, où il marmonnait dans sa barbe. « Tu as bien vérifié ?» s'enquit le commandant, avec un coup de menton en direction de la poche du foulard que Bridger avait récupéré. L'Iliade se devinait à travers le tissu, déformé depuis longtemps pour s'adapter au coin du livre. « Oui, oui, » répondit le garçon. « Le bouquin est intact. Il n'en manque pas une page. Le méchant Senseier a un peu abîmé le dos, mais on n'a rien pris. On ne l'a pas non plus microté ni rien. J'ai regardé avec la boule de cristal et tout le toutim. Je sais que tu es furieux qu'on l'ait volé par ma faute. Je sais qu'il est très, très, très important, mais il est en sécurité maintenant. Alors il faut s'occuper de Mycroft. Tu n'auras qu'à me faire la leçon quand nous l'aurons récupéré, d'accord ?